Et bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube. Cachez les J'espère bouteilles. que vous allez bien. Ouais, cachez les bouteilles. Bonsoir. Ça surveille. Bonsoir. Bonsoir. Salut. J'espère que vous allez bien. On est en compagnie d'Axel, de Lisa Salut. et de Raskolnikov. Dites-nous si après, tout va bien. Vous nous entendez? Ouais, dites-nous si tout va bien. Moi, c'est On va ouvert. manger des normalement, ça- riches. Enfin. Après Ouais. tous ces problèmes techniques, on a enfin réussi à jouer cette seconde session de Spire, mais c'était très compliqué. Même là, on a encore eu des problèmes techniques. Lisa était complètement en carafe, mais on a réussi à régler au dernier moment. Franchement, cette campagne est vraiment maudite. Je pense que la prochaine fois, c'est le PC d'Axel qui crame, malheureusement. Non, mais c'est on a. Attends, je te déteste. Et inscrit. t'as fait ça en live en plus. C'est super moche. Non, on n'espère pas, tout ira bien. Ok, allez, donc seconde session de Spire. On va faire un petit tour, comme d'habitude, des personnages, histoire de se remettre un petit peu dans le bain, des mots rapides sur vos personnages, et surtout, par rapport à la précédente session, ce que votre personnage a ressenti, ce qu'il a marqué le plus, en bien et en mal. Et comme ça nous permettra de réenclencher le mouvement. Très rapidement, on avait conclu sur une scène où Aura arrivait au collectif solaire, donc cette espèce d'endroit où il y a tout un complexe de fenêtres et de portes qui tournoient, avec tout un jeu de lumière et une ingénierie venant d'artefacts et d'une technologie dont on a oublié les secrets. Et donc, pour toi, Scarlax, qu'est-ce qui t'a marqué la dernière fois en bien et en mal? Évidemment, c'est de voir le corps de mon ami Samael être rejeté dans un égout par de l'endroit où on était censé essayer de s'infiltrer. Voilà. Avec un trou Ouais, dans le effectivement. crâne. Et je sais pas comment c'est passé, si tu t'es réveillé tout de suite ou pas, s'il y a eu un temps, si on t'a vu revenir, mais ça a dû aussi être un sacré choc, mine de rien. On l'a pas trop déterminé dans la fiction, mais je sais pas, peut-être peut-être que Grasco, toi, t'as eu... peut-être que Samael a eu l'impression que ça a duré des heures, mais finalement, ça a duré quelques secondes, je sais pas. Oui, je pense qu'on va dire ça, sinon je me serais fait bouffer par Mayenne en mode... Bah il est mort, on peut y aller. Allez hop, À table. cérémonie de Caron. C'est ça. Non, je pense ouais, le temps de tirer mon corps hors du domaine là, enfin de la zone gardée. Puis j'ai dû me réveiller, mais moi j'ai eu l'impression que ça a duré un petit moment. Ok. Le temps d'avoir mon entrevue, ouais, enfin je laisse finir. Non, mais... Scarlax. Ah bah c'était le moment le plus marquant, hein, je pense. Hein. Ok. Et ensuite, t'as aussi donné des infos voltigeurs. Ouais. Complètement, parce que du coup, grâce à un de mes artefacts, une espèce de fiole une bouteille, si on boit dedans, on est obligé de me dire la vérité, de me raconter un crime auquel on a participé. J'ai coincé un espèce de petit, comment on appelle ça, un gros bras de chez les pourpres. un il m'a second raconté couteau, quoi. un second couteau, ouais, c'est ça que je cherchais. Et il m'a avoué avoir participé au démembrage de Tétis, qui était une voltigeuse. Donc j'ai évidemment rapporté tout ça à Sausail, qui est la chef actuelle des voltigeurs, Ouais, en disant qu'il allait effectivement. falloir qu'on sévisse. Ok. Très bien, c'était vraiment les deux actions majeures pour Scarlax. Ouais. Toi, t'avais réussi ton infiltration Oui. au niveau de la caserne des pourpres, mais malheureusement, en bas, du côté de Samel, ça s'est pas super bien passé. Pour Samel, qu'est-ce qui t'a marqué en positif, en négatif? Bon, en négatif, je pense qu'on s'en doute tous. Alors, mais... ce qui mais m'a non, marqué, c'est peut-être c'est- positif, mais pas forcément négatif. Oui, au final, mais ça m'a marqué assez fortement, en plein front. Hein. C'est vrai. Oui, donc le rôle de Samuel dans la partie précédente a plus été un soutien, mais qui a fini par être assez défectueux. Donc ouais, on est en train d'enquêter sur des disparitions et morts dans le quartier qui nous abrite. Je suis bien rappelé, ouais. On a identifié du coup que les rouges, c'était ça? Juste ça? Les rouges? Les pourpres? Les pourpres. Les D'accord, pourpres, c'est- sont impliqués, donc un gang local, et qu'a priori, ouais, ils revendent ou refourguent des membres et des organes, carrément, des gens assassinés. Ouais, bref, ils voilà. prennent des muscles, des tendons, des organes de personnes, a priori aux capacités physiques importantes très certainement pour les refourguer. Ouais.
Donc nous, si tout ça, ça nous intéresse. En fait, je parle à haute voix comme ça me rappelle moi-même. Je fais si tout ça, ça nous intéresse, c'est parce que nous-mêmes, nous faisons partie d'une cellule secrète de... Le culte. Qui De D'un culte. culte. Comment il s'appelle, c'est quel culte? Ah, Le culte de la souveraine De la cachée. lune. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Oui, c'est pour ça que nous, on s'intéresse à ça et qu'on se colle sur cette enquête, parce qu'on essaie de faire basculer un peu comment dire, le pouvoir en place, qui a l'air de se servir là des pourpres pour les organes et corps moribonds seront dirigés vers l'élite Aetir, ça. Aelfir. Je suis presque. Donc voilà. Ouais, donc ça, c'est ce que tu supposes. Après, de ce que vous savez, de toute manière, les gangs comme les pourpres, ils ont pas mal pourri le district rouge, donc les bas-fonds un petit peu de Spire. Et les autorités et les personnes qui ont de l'influence dans ces quartiers-là ont vraiment laissé la situation pourrir, en fait. Du coup, sans aucune considération pour les gens qui y vivent, en fait. Voilà. Ok, donc voilà, sur un plan très personnel, oui, Samael, lors de l'enquête, a pris une balle en pleine tête, mais n'en est pas mort, aussi fou que cela puisse paraître, puisque son dieu lui a refusé l'honneur d'être accueilli en son domaine et a émis une condition à cela. Donc Charon m'a signifié une cible, une espèce de mission divine. Ouais. Sous couvert de menaces, je sais pas trop si je m'acquitte pas de ça, peut-être qu'il revient me chercher, on sait pas. Ouais, en tout cas ça a l'air d'être un pacte assez fort parce qu'il t'a quand même ramené à la vie. Il t'a dit si tu veux faire un petit peu l'acte ultime de dévotion, de rachat envers la vie et le culte de Charon, ça sera de faire manger par Théienne, ou en tout cas de faire manger par Théienne à Yulong le Pieux, ouais. Qui n'est autre que le mec à la tête du culte du soleil, c'est quoi? Alors en fait c'est... Non mais ça va aller, de toute façon ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué, et de toute manière ceux qui sont là en live et ceux qui regardent la rediffusion, il y a peu de chances qu'ils se rappellent au bout d'un mois ce qu'ils étaient, donc on est là pour ça. Du coup ouais, effectivement Yulong le Pieux, c'est un espèce de titre honorifique qui est donné par l'ordre de la basilique solaire, donc l'ordre principal du culte du soleil des Aelfir, et c'est vraiment un titre honorifique qui est donné, et il sert un petit peu de entre guillemets d'homme sandwich au sein du quartier d'Ivoire pour promouvoir le culte de la basilique solaire. Ok. J'ai tué Axel. la science du timing. Ok, bah voilà, pour moi c'est l'essentiel. Du coup, je reviens à la fois chargé d'une mission qui va m'être difficile à accomplir, mais je me sens d'autant plus béni. Quand même, mon Dieu m'a ramené parmi les vivants. Donc, je vais me diriger lentement vers le fanatisme. Tranquillement, quoi. Tu vas Tranquillement, doucement. Ouais, ça marche. Ok, très bien. Et du coup, Lisa, Aura, donc fait marquant positif, j'ai réussi à avoir les faveurs de Miltor, le chef des pourpres. Après avoir fait une installation artistique remarquée, il m'a invité chez lui et je suis maintenant une agent double, toujours au service du culte de la souveraine cachée. Mais où Miltor pense que je m'intéresse aux petites affaires de son gang et que je vais pouvoir lui ramener des infos sur une ressource cachée auprès du collectif solaire. Enfin, en tout cas, une ressource extraite par des érudits, des scientifiques, on ne sait pas trop au niveau du collectif solaire, où il y a pas mal d'artistes qui ont leurs entrées, dont moi, évidemment. Parce que Aura est une grande artiste. Et puis on s'est quitté la dernière fois quand je faisais mon entrée auprès du collectif solaire. Effectivement, c'est ça. On s'était quitté là-dessus. Bonsoir Zorgi, bonsoir Volsung. On s'était quitté là-dessus, effectivement. Aura, toi donc tu avais rapproché, c'était qui
Miltor. Le boss Miltor, ouais, c'est ça. Donc tu t'étais rapproché de lui, il t'avait filé cette mission et effectivement on s'était quitté avec ton entrée flamboyante au milieu du dispositif de fenêtre alors qu'on était en pleine journée et que les fenêtres diffusaient des rayons du soleil à divers endroits de la place. Et donc tu t'es avancé comme ça au milieu de ça dans une attitude tout à fait sereine et Exactement. en pleine dans ta représentation. Donc on va réenchaîner là-dessus parce qu'il me semble qu'on t'avait pas fait jeter de dés. Nope. A priori. L'idée c'est pas de savoir si tu vas réussir à marcher au milieu des fenêtres, ça bien sûr que tu y parviens. Par contre c'est la manière dont ton entrée va être accueillie. C'est ça qui est intéressant je pense. Yes. Du coup tu débarques entre guillemets au milieu d'un tas d'autres artistes comme on a vu, d'un tas de rétro-ingénieurs humains qui étudient la structure. Voilà, il y a pas mal de forces en présence. Bien évidemment, quand tu es arrivé, il y a eu un calme, un silence soudain qui s'est emparé de la place. Donc il faut vraiment voir ça comme une grande agora, une grande place circulaire avec ces structures qui flottent, avec tout un tas de consoles dont on a perdu l'habitude ou dont on a perdu l'usage en fait, à part quelques personnes qui travaillent dessus et qui essaient de décrypter ça. Mais il y a beaucoup de fenêtres, en fait il y en a une trentaine, donc même de là où tu es, tu peux pas embrasser toute la structure entière, donc il y a vraiment du monde partout, il y a des amoncellements de maçonnerie qui montent comme ça vers des fenêtres et vers d'autres structures. C'est vraiment une espèce de tour déstructurée et assez bizarroïde en fait, avec qui n'est pas pleine en fait, voilà, vraiment il y a des bouts un peu partout qui se raccrochent et qui repartent en hauteur dans une spirale totalement déconstruite. Et donc, qu'est-ce que je pense que du coup ça va être quoi niveau G. Donc tu as un dé de base, il y a une petite difficulté quand même, hein. Je vais te mettre une petite difficulté dans le sens où tu débarques comme ça sans être, entre guillemets, sans faire partie du collectif solaire qui est quand même le groupe principal qui possède le lieu, et tu arrives quand même, tu essaies d'en imposer. Donc potentiellement, tu essaies de leur faire de l'ombre, entre guillemets, quoi, tu vois. Ouais, je vois l'idée. Après, qu'est-ce qui pourrait jouer en ma faveur? Bon, le fait que je sois une artiste reconnue, je pense. Je sais pas comment est-ce que ça se traduit en rajoutant des dés. Bah concrètement, ça peut être ton domaine de la haute société peut jouer. Ouais. Concrètement, moi ça me choque pas. Et très bien. Et ensuite en manipulation, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Donc ça nous ferait 3D. 3D, difficulté 1, ça te ferait 2D en fait, voilà. 2D. Merci chaud pour ton Très prime bien. et bonsoir à toi. Eh bien, je lance les dés. Ok, j'ai fait un 8 et un 5. Et vous Bah, pouvez pas parfait. voir mes dés. Je suis sûre, là ça se voit. Encore Ouais, C'est un peu ghetto. Ouais, c'est vrai, encore un 13. C'est vrai. Mais c'est pas avec les mêmes dés, donc... Enfin, c'est pas... Ouais, bref. Ouais. Ok, eh ben écoute, c'est très bien. C'est une réussite, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc tu vas pas nous rejouer la scène. Mais en tout cas, une fois que tu te retrouves un petit peu au milieu de cette grande agora, tu vois que la vie reprend un petit peu et que certains groupes, il commence à y avoir un petit peu des conversations, des chuchotements, voilà, une rumeur un petit peu qui parcourt la foule et les personnes présentes. On va revenir vers toi. Moi, je veux savoir ce que font Scalax et Samael. Scalax, du coup, on avait dit que vous accompagnez de près ou de loin, en fait, Aura, mais c'est quoi l'idée, en fait, pour vous deux? Eh bien, moi, je pense que je vais faire office, étant donné que c'est une artiste accomplie, une personnalité de cette ville, je vais faire office d'espèce de garde du corps, en fait. Donc, je dois être derrière elle, un pas à gauche, et je dois scruter l'assemblée et toiser tout ça, en fait, avec une démarche hyper calme, en fait, tu sais, très posée. Et faire en fait de gauche à droite, même si à droite je ne vois rien, de gauche à droite, tout ça, évidemment à chaque fois qu'elle s'arrête, je fais un petit tour sur moi-même, etc., etc.
Ok. Toi, Aura, t'es accompagné de ton groupe, c'est ça, de ton trio Ouais, de mes 3 muses, 3 suiveuses. Je sais pas ce qu'elles savent faire sans moi, donc elles m'accompagnent partout en fait. Ok. Ok, ça marche. Alors, Scarlax, juste pour le positionnement fonctionnel, est-ce que tu as gardé tes habits de voltigeur? Vraiment, tu restes un voltigeur qui garde un petit peu Aura, c'est ça? Tout à fait. L'idée? Ok. Je pense que ça peut être un insigne honneur d'être, ou en tout cas une marque de respect, de danger d'avoir un voltigeur à ses côtés, quoi. Tu t'affiches comme tel. Ok, parfait. Tout à fait. Samuel, de ton côté, comment tu te positionnes dans tout ça? Je pense que ma fonction et ma caste, pour dire ça comme ça, elle doit être assez étrangère à ce lieu. Technologie, lumière permanente. Je pense que ça ferait peut-être plus d'ombre, enfin en tout cas, non, de mal à Aura si je l'accompagnais en tant qu'allié. Donc je sais pas, faudrait que je trouve une bonne raison d'être là, mais en affichant pas mon lien. Oh, après, le culte de Caron, il est pas mal. Il gagne beaucoup en influence dans le district du Bois et dans beaucoup de quartiers de Spire. Donc, tu peux très bien arriver et commencer peut-être à installer une espèce d'office du culte de Caron ou de proposer tes services. Tu vois, ça fait quelque chose d'envisageable. Hein. Ouais, bien allons-y alors, je vais m'en faire. Enfin ouais, c'est pas, je distribue pas de l'eau, je distribue la mort. Enfin plutôt le passage vers mais oui. J'ai une question pour toi, Samael. Ça ressemble à quoi l'impact de balle? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'on voit ton... Je pense qu'il est... Non, ce serait trop dommage qu'il ait disparu. Je pense qu'il y a un orifice quasi béant. Bon, alors des... Ouais, peut-être... Non, est-ce qu'on voit le jour? C'est ça la question, en fait. Alors, elle est secondaire maintenant, oui, parce que je suis intéressé pour le savoir, mais ouais... Bon, on est sur des armes à feu assez rudimentaires, du style qu'on pouvait trouver au début du 19e siècle. Là, donc, je pense pas qu'il y ait des puissance telle qui permet que la balle traverse ton crâne. Ok. Non, bon, bah, ok. Puis on va éviter de toute façon cette espèce d'effet comique qui serait un peu déplacé. Donc non, j'ai simplement une blessure assez peut-être moche, quoi, hein, qui m'a déformé le front et qui semble ne pas avoir cicatrisé de manière naturelle. Ouais, il y a quand même un truc qui dit que je devrais quand même être mort. Quoi. Ça se voit bien, quoi. C'est une super bonne publicité pour ton office, quoi. Bah ouais, signé. Moins mort que mort, mais plus mort que toi. Comment tu te présentes du coup au collectif solaire? Donc il faut voir ça, comme je vous ai expliqué, il y a vraiment cette structure centrale et après autour il va y avoir toutes les personnes qui vivotent autour de ce lieu. Il va y avoir des stands de nourriture en fait, puisque les gens voilà, il y a un peu de entre guillemets de street food. Il y a aussi des habitats qui ont été montés un petit peu comme ça à la va-vite des espèces de squats qui ont été montés avec des briques de broc, de la récup, donc une espèce de cabane en bois, en tôle, etc. Et à proximité, il y a aussi des maisons en bâti, donc tout autour de cette grande structure qui étaient en fait d'anciens palais qui sont désormais squattés par les membres du collectif. Et c'est un lieu qui est aussi actif le jour que la nuit, quoi. En grosso modo, la nuit, ça va être les drôles elfes noirs qui se réunissent et qui vouent un culte à cette machine qui transmet les rayons lunaires. Et le jour, en fait, il va y avoir les humains rétro-ingénieurs qui viennent travailler et étudier la machine, quoi. D'accord, mais alors j'ai une question. Est-ce que j'ai eu l'opportunité de me renseigner sur cette ressource que je viens chercher? Est-ce que j'ai des infos qui pourraient me laisser penser que je pourrais l'utiliser pour une installation artistique ou quelque chose comme ça, ce qui me permettrait d'y avoir accès en fait sans que ça paraisse louche?
Alors Milton t'a parlé et t'a précisé que c'était une poudre qui permet de fabriquer des armes et des explosifs. Ok, très bien. Du coup, je vais tout de suite demander, je pense au premier artiste qui passe, s'il peut me mettre en relation avec les ingénieurs, enfin les rétro-ingénieurs qui travaillent sur cette... Parce que j'imagine que c'est des rétro-ingénieurs qui travaillent là-dessus. Sur cette poudre explosive, parce que je dois préparer une installation importante pour un Aelfir. Alors, je pense que je vais lâcher le nom de l'Aelfir pour qui je bossais, l'Arangar, enfin pour qui j'ai fait mon service civique, en disant qu'il m'a commandé une installation artistique importante pour une soirée et que j'ai besoin de poudre explosive. Et que j'ai entendu parler de celle qui était fabriquée par le collectif, enfin par des membres du collectif solaire. Et donc j'aimerais en acquérir et embaucher les techniciens qui pourraient la faire fonctionner pour une installation artistique. Et que avant ça, je dois m'en procurer un échantillon pour la tester ou quelque chose comme ça. J'invente, je brode. D'accord. Tu vas au culot en fait, parce que du coup c'est pas forcément. C'est pas forcément quelque chose qu'on vend comme ça. T'accroches vraiment la première personne que tu vois en fait? La première personne que je vois qui a l'air d'avoir une sensibilité artistique. Enfin, ça sera de préférence un drow, pas un humain. Enfin, je pense que je dois être un peu prétentieuse et me dire que les humains, je traite avec eux en dernier recours. C'est toujours plus intéressant de parler à quelqu'un qui a, je sais pas, qui a ma compréhension du monde, on va dire. Donc le premier qui a l'air d'être vaguement un artiste et qui pourrait en fait avoir entendu parler de moi et donc savoir qui je suis et se dire que je lui demande pas n'importe quoi. Je suis pas n'importe qui lui demande n'importe quoi. Ok. Bon, de toute manière, je pense que tu connais un petit peu le milieu artistique et certaines personnes qui gravitent autour de ça. En fait, non loin du centre de l'Agora où tu t'es arrêté, tu as remarqué un vieux drow qui est assis en tailleur à côté d'une projection de lumière et qui était en train de travailler en fait sur une espèce de petit vitrail, une espèce de petit kaléidoscope. Et du coup, quand tu as fait ton show, il s'est arrêté, il t'a observé un moment et tu reconnais en fait c'est un sculpteur un souffleur de verre, un vitrier qui travaille, qui avait bonne réputation en fait, et qui a complètement disparu de la circulation en fait. Et du coup, là en fait, tu reconnais les traits parce que voilà, tu as pu voir ces gravures sur des magazines parlant d'art, etc. Et là, il est plutôt affaibli, plutôt maigrichon. Et il est là avec son kaléidoscope, il le place sous une fenêtre. Et je sais pas, si tu veux que ce soit la première personne, ça peut être lui quoi. Voilà, c'est histoire de te proposer. Ouais, carrément. Puis en plus, ça me donne un truc pour l'aborder comme quelqu'un que je connais en fait. Sans y aller franchement. Du coup, si c'était quelqu'un de réputé, je pense que j'ai quand même du respect pour lui et pour son art. Je pense que je découvre un peu sa déchéance. J'avais vu qu'il était sorti des girons, mais sans vraiment en savoir plus. Donc j'y vais au culot, mais avec du respect quand même. Ok. Du coup, quand tu t'approches de lui, tu vois qu'il tend son espèce de kaléidoscope sous le rayon de la fenêtre qui est projetée. Tu peux remarquer qu'il a des bandelages autour des mains avec certains endroits où sa peau transparaît en fait, et tu vois qu'il a la peau cloquée et brûlée. Tu comprends qu'il doit faire ça régulièrement et qu'il doit se brûler les mains en fait, et il passe ce kaléidoscope, il marmonne un petit peu dans sa barbe juvénile. Les drows n'ont pas une pilosité énorme, ça fait peut-être des décennies qu'il se laisse pousser la barbe, et il a juste un petit peu une moustache prépubère, et puis il grommelle, il s'arrête, il lève la tête, il te regarde,
Il te dit laisse-moi travailler, ce rayon est là seulement une fois par mois. Il faut absolument que j'arrive à obtenir le reflet que je veux obtenir. Je vous empêcherai pas de travailler, maître. Je connais son nom. Ah oui, Saran, il s'appelle. Je vous empêcherai pas de travailler, maître Saran. J'ai bien trop longtemps admiré votre travail pour vous empêcher de l'exercer. Je vais attendre le passage du rayon et j'aimerais discuter avec vous. Ok. Il accueille ton approche et tes compliments avec un haussement de sourcil, puis il se remet au travail. Et ça dure assez longtemps, pour être tout à fait honnête. Il est là, il t'oublie complètement, il passe son truc sous le rayon, il y a sa main qui brûle à plusieurs reprises. Tu t'attends bien 5 bonnes minutes. Au bout d'un moment, il prend appui, il se lève, il se déplie. Et tu vois que c'est un grand elfe noir, vraiment très maigrichon, frappé par l'âge. En fait, il a sa peau qui est très très sombre et très fripée, comme s'il allait se dessécher sur place. En fait, au final, il doit être proche de la fin visiblement. Et il t'observe, il te toise un petit peu. Il te dit qu'est-ce que je peux faire pour toi, jeune dame? Bien, maître Saran. Je pense que vous pourriez me renseigner sur une poudre explosive qui est produite ici et que j'aimerais utiliser pour une installation. Il te regarde un petit peu, il te dit une poudre explosive. Il réfléchit et on va basculer sur Samael. Samael, de ton côté, donc comment t'as présenté un petit peu là au niveau du quartier? Bon, j'imagine que tu tiens pas un stand, venez donner vos cadavres à Caron. Non, je pense que je vais d'une personne à l'autre, un peu comme un indigent, mais je m'adresse, sauf que à la place de demander quelques piécettes, je leur demande s'ils ont un plan pour leur âme. Bien sûr, hein, je suis emmailloté des pieds à la tête parce que tous ces rayons solaires, comme pour nous tous, ça doit être assez anxiogène. Mais oui, accompagné de Weneg, ma hyène, quoi. Je m'en vais, oui, d'une personne à l'autre, mais peut-être j'essaye quand même de pousser un peu l'enquête de mon côté aussi. Essayant de peut-être identifier un lieu de confection pouvant ressembler à une usine ou à un atelier d'alchimie qui pourrait donner lieu à... Je pense qu'on avait partagé hein, ces informations sur la poudre et tout ça, pour faire un repérage visuel si jamais je trouve un tel lieu. Mais moi je vais d'une personne à l'autre en demandant avez-vous un plan pour votre âme? N'oubliez pas les voies de Caron qui sont les plus directes. Les thanatologues ne sont que des bonimenteurs. Votre chair, ces animaux, à chaque fois je montre Weneg, ma hyène, qui doit montrer ses plus belles dents, sont le vecteur pour vos corps et vos âmes le plus direct vers un repos éternel. Ok, donc en général, ton discours est plutôt bien accueilli. Mais du coup, à un moment, tu tombes sur une draw, visiblement qui a eu un passé de nourricière, puisqu'elle est affublée des traits arachnéens. Elle a une peau assez épaisse qui fait presque penser à la chitine et tu vois que sous une grande cape de voyage, elle doit dissimuler des membres supplémentaires et elle te regarde de haut en bas et elle te dit de toute manière pour celles et ceux qui n'ont pas trouvé le repos ici il y a des petits malins qui ont trouvé un moyen de faire reposer les âmes. Je crois que tu es en train de te faire toiser ton business mon petit prêtre. Je ne suis qu'un porte-parole, il ne s'agit pas d'un business, mais
la mission sacrée d'un dieu dont tu parles là fort légèrement. Mais, tu vois que c'est une fervente, ça doit être une fervente servante de la déesse de la lune, et peut-être qu'elle voit d'un mauvais œil ce culte venu du sud. Ouais. Ah, bien, ok. Mais de quel moyen et de qui parles-tu donc qui cherche à biaiser le commerce des âmes? Tu sais, cette histoire d'âme en repos, on sait très bien que c'est les thanatologues qui font pas leur travail. Ils respecteraient les rites ancestraux des elfes noirs, tout irait bien. Mais non, cette ville est poussée par l'appât du gain et l'envie grandissante des Alfirs de pousser leur culte en avant. Mais il y a des petits malins qui ont trouvé le moyen de se débarrasser des spectres qui posent problème. Ils vendent leurs services d'ailleurs ici même. Donc je crois que ouais, t'as de la concurrence effectivement. Saurais-tu m'indiquer où il se trouve? Tu as aiguisé ma curiosité. Elle te parle d'un certain Mathieu, du coup, un humain, rétro-ingénieur. Et en fait, il vend des services de... pas d'exorcisme, mais de... C'est Ghostbusters. Ouais, voilà, c'est ça. Je recycle vos spectres, quoi. Vos spectres qui n'ont pas trouvé le repos. Voilà, on en a déjà un petit peu parlé, effectivement, quand quelqu'un meurt dans Spire et quand le rite funéraire n'est pas suivi dans les règles de l'art, ou en tout cas pas suivi dans les règles de Caron, puisque visiblement le culte de Caron a trouvé la solution, bah les spectres peuvent revenir. Et visiblement ce Mathieu là a ouvert un business pour offrir un repos aux âmes. Mais il se trouve ici Oui, effectivement, okay. Ouais, en tout cas dans le quartier du collectif solaire. Bon, eh bien si elle a pu m'indiquer où c'est, sinon je me vais m'enquérir de les trouver, ces gens. Je pense que ça prend un peu le dessus sur nos soucis, puisque j'y vois une hérésie. Ouais, effectivement, ouais. Ok. Il n'y a pas de problème, tu n'auras pas de difficulté pour les trouver. De ton côté, Carlax, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu gardes toujours un œil sur Aura? Complètement, je fais le piquet. Ok. Voilà. Je surveille, je regarde s'il n'y a pas une attention malvenue qui lui serait portée quand même. Surtout après cet échange avec l'artiste. Pour le moment, du côté de Aura et Saran, tout est plutôt calme. Mais au bout d'un moment, tu remarques des allées et venues au niveau des hauteurs de la structure. Tu reconnais certains de tes confrères et consoeurs voltigeurs en fait, qui se faufilent et qui sautent comme ça de structure en structure autour du dispositif, autour de cette espèce d'artefact géant. Et en contrebas, en fait, tu comprends rapidement ce qu'ils sont en train de pister. En contrebas, tu as un petit groupe de pourpres qui sont en train de traverser la place, visiblement avec un objectif assez précis. Tu ne sais pas encore lequel. Qu'est-ce que tu fais du coup? Bah écoute, je vais glisser de mots Aura. Je m'absente quelques secondes. Et je vais évidemment suivre les pourpres. J'ai juste le temps de poser ma main sur ton épaule et de te dire va, je ne crains rien ici. Parfait. Et du coup, je vais suivre les pourpres pour voir où ils veulent aller. Faisons 3 groupes de 1. On va faire 3 binômes de 1. La joie des MJ. Ok. Du coup, pour revenir à toi, Aura, au bout d'un moment, Saran, tu vois qu'il est un peu là, la détente. En fait, tu sens une lueur d'intelligence dans son regard, mais tu comprends que son corps et son esprit n'a plus la vivacité qui lui permet de suivre une conversation convenablement. Et puis au bout d'un moment, il plisse les yeux, il fait « Ah oui, j'en ai entendu parler. Ils m'ont commandé des lentilles assez particulières.
C'est... Comment elle s'appelait déjà une espèce de folle. Elle te ressemblait un peu, une jeune elfe noire comme toi. Non, pas sur la folie, sur... Basta. des yeux verts en amande comme toi. Elle s'appelait comment Miranda, je crois. Quelque chose comme ça. Ils ont une espèce de grande installation dans les sous-sols. Dans les sous-sols du dispositif. Ils m'ont commandé des lentilles particulières. Je suis allé les installer. Apparemment, ils ont trouvé un moyen pour capter les lumières. Je voulais l'étudier, mais bon, ils n'ont pas trop voulu que je reste dans leurs pattes. Et j'ai compris que fallait pas trop que je traîne avec eux. Et est-ce que tu pourrais m'introduire à cette Miranda? Il te regarde et dit je pense que je leur ai fait plutôt un bon prix sur les lentilles. Si je leur dis que je te connais, que tu veux leur parler, qu'est-ce que tu veux? Tu veux leur acheter de la poudre, c'est ça? Oui, enfin en tout cas un échantillon pour la tester en vue de m'en servir pour une installation artistique. Et je pourrais, si cela convient, en acheter une très grande quantité. Tu vois qu'il perd pas le nord. Il dit ouais, peut-être qu'elle me donnera une commission, Miranda, je sais pas. Si elle ne te donne pas de commission, sache que je trouverai à t'employer sur mon installation. Tu seras grassement rémunéré. Tu as dit que tu travaillais pour qui déjà? Attends, je cherche le nom. Larangar. Larangar, Un elfir féru d'art en tout genre, qui je pense sera charmé par ton kaléidoscope. Ouais, mais alors ça, leur dis pas à eux, parce que ça va pas du tout le faire. Moi, s'il veut acheter des vitraux Sarandar, il n'y a pas de problème, ou Larandar, mais leur parle pas de l'Elfir. Je crois que Miranda, elle les aime pas trop, a priori. Très bien. De toute façon, mon seul intérêt avec lui, c'est qu'il finance mes œuvres. Pour le reste, j'ai pas besoin de l'étaler plus que ça. Je veux pas savoir ce que tu fais avec les Elfirs, de toute manière. Et du coup, vous traversez la place, et du coup, cette espèce de grande agora, cette grande place, elle est un peu surélevée. Et à distance égale tout autour, il y a des escaliers qui descendent un peu en contrebas dans le reste du quartier du district d'Ivoire. Et ensuite, il y a aussi des escaliers, parce que Spire, on a dit que c'était une ville verticale, mais c'est surtout une très grande ville avec des tunnels, des infrastructures internes, etc. Donc il y a aussi des escaliers qui s'enfoncent sous le dispositif. Donc tu t'enfonces dans les entrailles de cette espèce d'artefact géant. Ok. Je le suis du coup. Samael, de ton côté. Eh bien, tu cherches ce Machu. Je pense qu'on peut faire une ellipse, il n'y a pas de problème. Si tu demandes à droite, à gauche, voilà, petit à petit, tu tombes sur ce Machu. En fait, on te le montre de loin. Il est justement en train de parler avec une famille Drow qui porte les atours du deuil. Je sais pas à quoi ça ressemble, tiens. Ça ressemble à quoi les signes distinctifs d'une famille Drow en deuil? Couleur particulière, du rouge peut-être, je sais pas. Ouais, ou peut-être que exceptionnellement on laisse apparente certaines parties de notre peau, chose qu'on fait le moins possible habituellement. Ouais, surtout de jour là, ouais. Peut-être un bras, quoi. Le bras gauche à nu, quoi. Ce qui est particulièrement dangereux, en tout cas qui peut apporter quelques désagréments d'ordre brûlure. Effectivement. Mais ok, est-ce que je peux, dans un premier temps, avoir une approche discrète pour épier leur conversation, voir un peu si je peux saisir la nature de sa proposition à lui, de manière discrète, enfin avoir... Ouais. Ouais, il y a pas de problème. Ils discutent en fait assez ouvertement. Tu vois qu'ils sont à proximité d'une maison, donc tu imagines que c'est là où crèche ce Machu. Donc
de ce que tu comprends des bribes de conversation que t'as, en fait, c'est ça, en fait, il propose littéralement des services pour, entre guillemets, donner un repos éternel à un spectre fâché, quoi. Ok. Donc la famille pose un peu des questions, ah bon, comment ça se passe et tout, machin, est-ce qu'il sera encore plus contrarié? Il dit non, ça se fait en douceur, vous inquiétez pas, En fait, c'est un humain, et du coup, c'est vrai qu'il est vêtu de fringues plutôt pratiques, tu vois que c'est plutôt quelqu'un qui s'embarrasse pas de coquetterie, il a une espèce de pantalon avec des poches un peu partout, un veston assez épais, bardé de poches aussi, et il porte une prothèse au bras droit. Alors tu sais pas si c'est une prothèse parce qu'il a perdu son membre ou c'est juste une surprothèse. En tout cas, c'est tout un mécanisme en laiton et en cuivre. Et il continue la conversation, donc il les rassure en fait, et il lui demande où se trouve le spectre en fait, et en gros il demande même pas de paiement en fait. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'il le fait, de manière gracieuse. Il dit voilà, on fait ça pour que vous puissiez vivre en paix, et le spectre aussi. Voilà, il vend pas ça sous la forme d'un culte, il vend ça plutôt comme une espèce de service pour mieux vivre à Spire, quoi, tu vois, une espèce de collectif, d'association, parce que la ville a vraiment un problème de spectre haineux, quoi. Ok. Je vais laisser la discussion se faire. Qu'en soit l'issue, je vais essayer d'aborder ce Matthew. Je vais lui dire... excusez-moi, sur Matthew, je crois. On m'a parlé de vous. Vous devez reconnaître à mon... Ouais, il te reconnaît de suite, tu vois, qu'il a un petit tic, il recule un petit peu, il pince un peu les lèvres. Voilà, ne prenez pas peur. Je crois que nous officions dans les mêmes champs de blé ou de corps, je ne sais, à faucher. Ouais, effectivement, nous intervenons quand vous ne pouvez plus rien faire, malheureusement. Alors, que je sache, car on n'a encore jamais été mis en défaut lorsqu'un corps peut servir de biais, mais et vous, quel dieu vous assiste dans votre tâche? Car on n'a jamais été mis à défaut, mais il y a tout le travail à rattraper, toutes ces âmes errantes et en mauvaise posture à aider. Nous ne servons pas de Dieu, nous sommes tout simplement des savants qui ont trouvé un moyen de mettre en paix ces âmes, et de permettre aux habitants de Spire de vivre beaucoup mieux. Peut-être est-ce votre humanité là, qui fait de vous un païen sans considération pour les âmes, mais est-ce que vous cherchez la tranquillité des vivants en annihilant ces âmes, ou comment garantissez-vous qu'elles se dirigent vers un quelconque repos? On a trouvé un moyen de les envoyer vers le plan de la mort, tout simplement. Une espèce de... Je sais pas ce que ça doit être. C'est à la mythologie Drow et par rapport au culte de la lune, il doit y avoir une espèce de paradis ou de tartare ou d'enfer, ou en tout cas voilà, un endroit où les âmes vont, et ou le néant tout simplement en fait. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, hein, toi qui es dans la religion là. Moi, ce que j'essaye d'un peu de savoir, c'est justement si c'est un pur moyen technologique qui annihile, ou dont ils se débarrassent des spectres, ou est-ce que vraiment... Alors il te le vend pas comme ça, il te dit qu'ils ont trouvé le moyen de les envoyer vers l'endroit où ils devraient être, quoi. Donc ça on l'a pas forcément déterminé, donc ça peut être tout simplement le néant en fait, hein. Peut-être que les Drow ils ont une croyance, surtout peut-être avec Caron, en raccord avec Caron, c'est qu'une fois que t'es becté, t'existes plus, et même ton âme en fait au final, hein. Ok. Ouais. Bon, si ce champ-là semble assez clair, moi ce qui va m'intéresser, c'est de savoir... j'y vais pas de manière agressive, hein, je sais pas, je peux même en rajouter une petite pommade en disant que oui,
le culte de Caron est presque reconnaissant de son action, mais puis j'essaie de lui dire aussi que nous sommes en train de prendre de l'ampleur dans Spire et bientôt nous supplanterons les thanatologues défectueux. Mais simplement, toutes ces pratiques et vous-même, enfin, comment vivez-vous de vos pratiques? Êtes-vous aidé par une quelconque autorité? La ville vous subventionne? Nous-mêmes ne bénéficions pas de telles aides. Du coup, est-ce que tu essaies est-ce que tu essaies de est-ce que tu fais ouais, est-ce que tu du coup tu essaies d'obtenir des informations, tu essaies de quoi, le manipuler? Non, tu essaies de la jouer franco, peut-être que t'es curieux tout simplement quoi du coup. Ben ouais, en vrai, mais peut-être qu'il a pas envie de me révéler ça. Moi, j'aimerais qu'il en fait aller jusqu'à avoir un exemple pratique s'il veut bien. Je sais pas si c'est la famille précédente à accepter. Ouais, elle a accepté, ouais. Ben moi, ça m'intéresserait parce que effectivement, là, je suis prêt à m'ouvrir de ce manquement de Caron. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de corps, vraiment, les prêtres de Caron sont un peu le bec dans l'eau à défaut de dans la chair putréfiée. Ok. Donc ouais, s'il veut bien que... Alors du coup, je vais peut-être te faire jeter les dés là, Oui, histoire de voir un petit peu sa réaction. Il n'y a pas vraiment de difficulté, donc tu as un dé de base. Du coup, vu que tu peux peut-être rajouter religion ou occultisme, vu comment tu lui vends le truc. Ouais, bah c'est vrai que moi j'ai un passif d'occultisme qui dépasse ma religion, enfin mon obédience religieuse. Ouais, juste de quoi tu lui parlerais du coup au niveau théologique ou occultisme pour essayer de... Bah, je chercherais à comprendre vraiment par quel moyen il utilise. Est-ce que ce sont, je sais plus, on sait que dans Spire il y a des vieilles énergies latentes de la ville elle-même. Ouais, le cœur pourrissant. Ouais. Est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'il s'agit des vieux artefacts oubliés dans la technologie et dont ils ont découvert une utilité inattendue? Donc en fait, je parle assez pratiquement et de manière technique peut-être un peu avec lui. Donc j'utiliserais bien occulto technique quoi. Occulto technique, ouais. Ouais. Donc l'occultisme plus. Ok. Bah écoute, jette 2d10, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Vite. Faut que ça marche. Ça veut pas? Non, ça veut pas? Bon, au pire, tu nous diras le résultat. Ah si, ça y est. Un petit 15. 9. Ok. Enfin, c'est 9, ouais. Oui. On prend le meilleur résultat. Ok. Du coup, c'est une réussite, ça. Il te dit, écoutez, serions tout à fait intéressés d'avoir un prêtre de Caron qui nous assiste une fois pour avoir un petit peu son retour et son ressenti là-dessus. De toute manière, on ne remet pas en cause votre culte, on ne fait juste que traiter le problème des spectres. Alors quand il dit il au pluriel, là, ils ont un nom ou c'est essentiellement, c'est quoi? C'est des techs de cette zone? Alors il a pas annoncé de nom de groupe, mais il dit il, ouais, au pluriel en tout cas. Hein. Il est pas seul quoi. Ok. Bon, il a pas présenté de nom de groupe ou de, tu vois, il s'est pas vendu en tant que tel quoi. Il t'a plus vendu ça comme un groupe de scientifiques ayant trouvé un moyen de renvoyer les spectres là où ils devraient être quoi. Ok. Je suis plein de questionnements. Sans l'appui d'un culte ou quoi, comment est-ce qu'ils pratiquent? Est-ce que c'est coûteux et d'où proviennent en fait leurs fonds potentiels qui leur permettent de fournir ce service quoi. Ok. Voilà, donc je le suis. Ça marche. De ton côté, Scarlax. Ouais, mais j'oublie mes amis du coup. Scarlax de ton côté. Donc je t'avais décrit les voltigeurs qui viennent un petit peu en hauteur. Hein. C'est une...
C'est une patrouille assez classique de voltigeurs en général. Vous agissez en trio. Ok. Quand c'est pour des interventions un petit peu comme ça, rapides. Et en contrebas, donc, il y a une bande de 5 pourpres qui se dirigent vers un objectif bien précis. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu disais que tu suivais les pourpres, c'est ça? J'ai pris les pourpres en filature et je regarde si les voltigeurs ont l'air de sortir leurs armes, s'ils ont l'air de vouloir intenter une action armée en fait. Ok. D'accord. Bah écoute, au bout d'un moment, les pourpres se redirigent un petit peu en périphérie du dispositif principal. Et ils rentrent dans un premier manoir. Alors les voltigeurs, bah, je pense qu'on peut considérer qu'ils ont remarqué ta présence, hein, a priori. Donc attendre un petit peu à l'extérieur pour voir ce qui va se passer. Et en fait, au bout d'un moment, vous entendez des cris, de l'animation, enfin du chahut quoi. Même plus que ça en fait. Voilà, tu comprends qu'il y a une altercation à l'intérieur de la maison en fait. D'accord. Et au bout d'un moment, il y a 2 pourpres qui sortent en tenant un autre, c'est des draws, hein, les 2 pourpres qui sortent en tenant un autre draw par le col. Ils le jettent au bas de l'escalier de cette petite maison de maître assez modeste. Et ils le rejoignent en fait et ils commencent à le menacer. Il y en a un qui sort son flingue et visiblement il le menace et t'imagines, tu es un peu loin pour comprendre la conversation, mais ils essaient d'obtenir des informations visiblement. Ok. Bah écoute, je vais essayer de me rapprocher discrètement pour entendre les informations qu'ils cherchent à avoir. Et puis j'aviserai. Ok, bah ça va peut-être mériter un jet de dés ça aussi, Ouais. histoire de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu peux utiliser du coup? Bah, sûrement la furtivité ou... Ouais, la furtivité, je pense. Et Ouais. éventuellement le crime, si tu penses que ça colle. Sinon, juste la furtivité. Non, ça colle pas forcément, mais il n'y aura pas de difficulté parce que du coup ils sont assez occupés, t'es assez discret quand même, donc tu vas pouvoir jeter 2 dés. C'est un 9. Ok, c'est la réussite ce soir. Ouais. Ok, on va revenir sur toi du coup. Aura. Donc tu t'enfonces dans les entrailles du dispositif. Vous traversez, donc ça descend pas mal. Et tu comprends que tu suis une espèce d'escalier en colimaçon qui suit la structure interne de l'artefact. Et tu comprends que c'est une espèce de cône comme ça qui s'enfonce, comme si c'était un truc qui a été planté à l'intérieur de Spire. Au fur et à mesure que tu t'enfonces, tu remarques que les parois sont faites d'une espèce de métal cuivré. Comme si c'était une pièce rapportée dans la ville, comme si ça avait été planté là et que ça faisait pas partie de la ville en fait au final. Et au bout d'un moment, Saran et toi arrivez à une porte qui est... si t'étais pas accompagné, t'aurais galéré à trouver l'endroit quoi, tu vois, parce que c'est vraiment... il fallait connaître l'endroit pour descendre au niveau de l'escalier en colimaçon. C'est assez encombré, ça semblait presque à l'abandon en fait au final. Et tu débarques devant une porte où il y a quelqu'un qui est en faction en fait devant cette porte. Un humain assez grand, assez baraqué. Ok. Voilà, au crâne rasé. Tu comprends que c'est une espèce de gorille quoi, qui est juste là pour garder la porte. Au moment où vous approchez, l'air de rien au final, tu vois tout de suite qu'il se tend et qui porte sa main à sa hanche, visiblement sur une espèce de gros coutelas. Il dit: qu'est-ce que vous foutez là? Je pense que je vais y aller, mais alors complètement au culot. Je vais me pencher vers lui et juste du bout des doigts caresser sa main qui s'est avancée vers son arme et dire: mais vous n'avez rien à craindre, nous venons simplement parler à Miranda. La dernière fois que quelqu'un y allait au culot. Oh là là. Remember. Ouais. Non.
Est-ce que tu utilises quelque chose de spécial du coup? Manipulation, tromperie. Ouais. Alors, l'idée c'est que... Faites votre Ma choix. beauté. Faites vos jeux, quoi. L'idée, c'est que il est vraiment sur la défensive, tu vois, qu'il défend un lieu. Peut-être que le vieillard Saran était un petit peu optimiste sur son approche, tu vois, un peu trop confiant. Là, clairement, le gars est là pour défendre un lieu. Tu t'approches de lui tout à fait confiante, c'est tout à ton honneur. Mais lui, il y a moyen qu'il se tende, tu vois. Je vais pas refaire le coup du glamour. Je trouve que si j'en abuse, c'est moins rigolo. Mais voilà, mais bon, si tu parviens à toucher sa main et à le convaincre, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une difficulté de 1 quand même. Vu la situation. De base, t'as un dé qui est pour l'instant annulé. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Manipulation au final? Ça me semble plutôt cool. Manipulation, c'est bien. Hein. Ouais, donc ça fait juste un dé. Ouais, tu auras qu'un seul dé, ça va être D6 de stress vu la situation. My. Tu t'infiles dans quelque chose d'assez difficile au final. Ok, allez, c'est parti. J'ai fait un 6. Ok, parfait. Très bien, c'est une réussite mitigée. Je te laisse jeter un D6 du coup pour ton stress. Un D6. J'ai fait 6. Quel enfer. Parfait. Je le mets où ça? C'est moi qui gère le stress. C'est moi qui vais noter ton stress, ouais. On est d'accord qu'il faut faire petit? Ouais. Mais tu te rappelles la dernière fois que t'as fait un haut score, il s'est passé un truc pas très sympa. Donc là, techniquement, tu viens de prendre 6 de stress. Ça va être sur le sang parce que je vois pas. Ah, ça peut être sur l'ombre. Ça va être sur le sang ou sur l'ombre de toute manière. Donc dans tous les cas, c'est 0. T'as pas d'armure en sang ou en ombre. Donc moi, je vais jeter un D6 et voir si tu as un contre-coup. Si je fais moins de 6, tu as un contre-coup. Ouais, du coup. Oh my. Les chances sont avec toi. Ouais, tu as un contre-coup. Écoute, c'est très bien. On va arriver à la pause. On va faire une pause là-dessus. Qu'est-ce qui lui arrive à Aura? Ça va être un contre-coup moyen, pas majeur du coup. Voilà. Ouais. T'auras un trou dans la jambe du coup. Voilà. En vrai, ça craint quand même. Hein. Ouais, un petit peu là. Allez, on se retrouve dans quelque chose par ton coup. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Bon,